Bonjour. Quand on habite ou travaille en ville, il est parfois difficile de s'évader. Depuis quelques années, les jardins d'ouvriers, ou plutôt les jardins familiaux, connaissent un regain de succès partout sur le territoire français. YR Gestion, qui accompagne les entrepreneurs dans la simplification de leurs tâches quotidiennes, vous propose, pourquoi pas, de sponsoriser, voire de réserver ces petites parcelles vertes de liberté pour vous-même ou pour vos salariés. C'est parti! Faisons un peu d'histoire. Les jardins d'ouvriers ont été créés à la fin du 19e siècle par l'abbé Lemire, avec pour objectif d'améliorer les conditions alimentaires des ouvriers, mais aussi leurs conditions sociales. En effet, l'abbé Lemire parlait de jardiner pour éviter d'aller au cabaret. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les jardins d'ouvriers deviennent des jardins familiaux, car en effet, les parcelles sont désormais distribuées à toutes les catégories socio-professionnelles. Ensuite, le Code rural va donner un cadre juridique aux jardins familiaux par la loi du 26 juillet 1952, qui stipule trois grands principes. Les jardins familiaux seront gérés par des associations de type loi 1901. Ces associations devront rechercher, aménager et distribuer les parcelles aux chefs de famille sans toute autre considération. Et enfin, les chefs de famille devront cultiver les jardins pour leur foyer sans aucun usage commercial. Enfin, plus récemment, en 2007, on crée le Conseil national des jardins collectifs et familiaux, le SNJ-CF. Maintenant, parlons des critères d'attribution pour ces jardins familiaux. Les critères les plus généralement retenus sont l'habitation dans la commune, avec éventuellement une proximité géographique et également la mixité sociale. Les cotisations annuelles pour avoir un jardin familial varient entre 50 et 150 € selon que le jardin possède un cabanon ou un bac à compost ou une arrivée d'eau, etc. Ensuite, lorsque vous passez contrat pour un jardin familial, vous devrez respecter certaines règles. Bien sûr, entretenir le jardin, désherber quotidiennement, enfin fréquemment, ne pas utiliser de pesticides, ne pas cultiver certaines espèces, respecter les voisins, ne pas gaspiller l'eau. Enfin, nous pouvons dire aujourd'hui que les jardins familiaux ont pris trois grandes dimensions, dimensions sociales, éducatives et environnementales. Une dimension éducative, oui, parce que les écoles viennent aujourd'hui visiter les jardins familiaux. Une dimension sociale, parce que les citadins en manque de verdure améliorent grâce au jardin leurs conditions de vie, oublient le stress de la semaine et on pense par exemple à des barbecues entre amis le week-end. Et enfin, une dimension environnementale, parce que si au départ les jardins étaient relégués dans des zones un peu insalubres, voire polluées, près des marais, près des grandes autoroutes, aujourd'hui les communes font tout pour aménager les terrains. On parle de biodiversité, de recueil d'eau de pluie, etc. Pour finir, je voudrais bien vous chanter la chanson de Pierre Perret, « Donnez-nous, donnez-nous des jardins », mais je vous éviterai de la chanter en entier pour le bien de vos oreilles. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker et de vous abonner. Vos commentaires sont toujours les bienvenus. YR Gestion accompagne les entrepreneurs dans la simplification de leurs tâches quotidiennes. Et bien sûr, bonne fortune si vous avez trouvé les chats.